Tout à l'heure, le professeur Joyeux disait, en recevant le charmant couple de passion, en demandant « Chérie, est-ce que tu te rappelles du film qu'on a vu hier soir ?» Elle lui répond « Écoutez, oui, à peu près. » Et quand on lui a dit quel était l'assassin, « Ah ben non, on s'est endormi avant. » La télévision n'endort pas. Parce que si c'était le cas, je crois que vous-même, médecin, vous l'aurez conseillé. Vous aurez conseillé ce sacré médicament à tous les insomniaques de la Terre et qui serait une véritable thérapie pour ceux qui perdent le sommeil. Justement, la télévision n'endort pas. On s'endort, mais elle n'endort pas. Et je crois que tout le dilemme, il est là, de cet magnifique objet de fétichisme moderne. Il y a justement ce truc-là qu'on appelle tout simplement un véritable rituel moderne, une espèce d'objet sacré. Quelque chose que vous détestez, que vous aimez. Brûler ce qu'on aime et aimer ce qu'on brûle. On déteste la télévision, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « j'aime la télévision ». Tous les gens que je rencontre, et j'en vois beaucoup, dans les aéroports, dans des restaurants, parfois dans le métro, des gens où nous interpellent très souvent, très gentiment, délicatement, pour nous jeter quelques petites fleurs qui nous font toujours du bien, mais nous sommes extrêmement vigilants sur les fleurs qui font du bien. Je ne reprendrai pas le fameux titre « Les fleurs du mal », mais je dirais que j'ai cette expérience depuis 12 ans. J'ai le privilège de présenter cette émission sur la chaîne du service public, c'est important. Eh bien, l'expérience, tout simplement, de la lumière et de l'obscurité. Lorsque je rentre sur le plateau, je raconte quelque chose d'intime, de très personnel, mais qui montre à l'évidence le caractère pervers de cette télévision que nous aimons et que nous brûlons. Et je dirais tout à l'heure un mot sur est-ce qu'elle transmet quelque chose, parce que nous sommes quand même dans l'idée de transmettre quelque chose. Lorsque j'arrive le mercredi, car nous enregistrons tous les mercredis, je suis entouré par plus de 25 personnes. Et ces 25 personnes ne travaillent que pour nous et que pour moi. C'est-à-dire, ça va de la maquilleuse jusqu'au directeur du plateau, en passant par les caméramans, etc. C'est tout début, c'est comme ça. Mais dès que nous terminons l'enregistrement, nous plongeons dans une solitude absolument insupportable. Et je crois que la télévision, c'est ça. C'est ce simulacre des lumières et de l'ombre. C'est ce simulacre de « vous êtes le meilleur, vous êtes le seul, vous êtes le plus beau », et puis tout de suite après, vous n'êtes plus rien. Et je crois que quand on dit cela, à mon avis, chacun d'entre nous doit se dire, dans les domaines qui sont les siens, qu'un jour, tout va s'arrêter et qu'il va falloir peut-être en faire une éthique, une morale, que rien, absolument rien, n'est étranger à la face du Créateur, comme disait ce vieux Léon l'Africain, Hassan el-Wazzan, qui nous a été joliment décrit par Amin Maalouf dans ce fameux livre de cet homme qui a été circoncis de la main d'un barbier baptisé par le pape. Et justement, rien, absolument rien, n'est étranger à la face du Créateur. Alors, Créateur, j'ai entendu tout à l'heure le dernier intervenant qui nous disait finalement un jour la haine disparaîtra. Comment? Et pour la télévision, il suffit d'appuyer sur un bouton. Vous savez que vous avez un bouton sur lequel on peut appuyer et on en finit avec tout ça. Eh bien non, vous n'arriverez pas. Vous n'arrivez pas. Et c'est cette espèce, je dirais, d'accoutumance qui pose problème aujourd'hui concernant cet insupportable objet de désir, voire même un insupportable objet de délire, parce que tout le monde délire et tout le monde désire autour de cette télévision que j'aime et que parfois je n'aime pas. Je ne parle pas de ce que nous faisons, je parle de ce que nous voyons. Alors, la télévision est-elle un objet de médiation? Transmet-elle quelque chose? Nous apprend-elle quelque chose? Je dirais que, d'abord, un constat. 98% des foyers français disposent au moins d'un téléviseur et parfois, plus que cela, on a aujourd'hui une espèce d'envahissement dans notre espace domestique d'appareils de télévision, parfois même jusqu'à la salle de bain et au-delà. C'est-à-dire, on est complètement envahi, rempli, débordé par la force, l'imprégnance de l'image, comme si parfois on ne peut plus vivre sans justement cet instrument
qui nous parle, parfois qui nous susurre des choses à l'oreille. On n'a même pas besoin de le regarder. Vous avez même des traditions dans certains pays, je ne dirai pas lesquels, où la télévision, elle est en marche 24 sur 24, non pas pour la regarder, mais pour savoir qu'elle est là, qu'il y a quelque chose qui, je dirais, qui marche et qui nous parle. Alors, 98% des foyers français disposent au moins d'un téléviseur, alors que seulement 40% disposent d'une bibliothèque chez eux. C'est quand même très significatif de cette imprégnance, de cet extraordinaire envahissement de nos espaces, je dirais, domestiques et au-delà. Maintenant, regardez, la mode, c'est depuis la Coupe du Monde de 98, tous les bistrots de France rivalisent, je dirais, d'écrans de télévision. Il n'y a pas un seul café en France aujourd'hui, alors que ce n'était pas du tout le cas. La France était épargnée jusqu'à présent. C'était plutôt une tradition orientale où les hommes qui devaient se rencontrer dehors pour voir un match de foot à l'ombre du regard des femmes, à qui on laisse le domicile pour qu'elles regardent entre elles, peut-être écouter la radio ou regarder la télévision, se réunissaient dans des bistrots pour regarder le fameux match, y compris le match Algérie-Égypte, qui a été aussi regardé dans tous les cafés d'Alger et dans tous les cafés du Caire, malheureusement, avec tout ce que nous savons sur les tragédies de ce match. Eh bien, la télévision, aujourd'hui, envahit les espaces, elle envahit le temps également, et elle devient, cette télévision que nous aimons, pratiquement un objet rituel. C'est un sacré. Regardez, tellement sacré que nous parlons même de la messe de 20 heures. C'est-à-dire, nous parlons même, qu'est-ce que c'est que le rituel? C'est quelque chose qui se répète tout le temps, à la même heure, comme le repas, comme le sommeil. La télévision est devenue quelque chose qui rythme notre temps et qui rythme notre espace. Et donc, nous nous réveillons avec elle, nous dormons avec elle. Le professeur Joyeux parlait tout à l'heure du sommeil de la télévision. Excusez tout simplement cette immodestie de ma part. Nous, notre émission, c'est pour les réveiller le matin. Hein, donc, ce n'est pas du tout le soir. Donc, vous ne risquez pas d'avoir un patient qui vous dit « je me suis endormi ». Ils peuvent dire « je ne me suis pas réveillé hein, ». Ce n'est pas la même chose. Donc, pour être plus sérieux sur ce thème-là, je dirais que la télévision a pris une dimension du sacré. Quelque chose qu'on aime, on est imprégné, mais qu'on ne touche pas, parce qu'elle fait mal, elle peut effectivement envoyer des ondes comme ça, et qui peuvent effectivement vous rappeler que le sacré est toujours quelque chose d'intouchable, est toujours quelque chose de, je dirais, d'imprégnant. La télévision, c'est à la fois un rituel, c'est un sacré, mais c'est aussi un formidable instrument véhiculaire, je dirais, d'image. Je ne dirais pas de sens. Je crois parfois la télévision véhicule ce qu'on appelle le bon sens. Et le bon sens, ce n'est pas forcément le sens. Parfois même, le bon sens, c'est le contresens même du sens, parce qu'on croit que, justement, le bon sens, parfois, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous arrange. Rappelez-vous, et là je m'adresse aux psychanalystes peut-être, cette phrase que la télévision avait considérée comme du bon sens et qu'on a répétée. Un jour, un homme politique célèbre avait prononcé cette phrase, pleine de bon sens paraît-il, que la télévision a transformée en phrase fétiche. Il avait dit ceci: « Je préfère ma femme à ma fille à ma sœur à ma voisine, à ma cousine, ma cousine à ma voisine et ma voisine à la personne qui m'est étrangère. » Ben, on a compris que c'était du bon sens. Le problème, c'est qu'on est vraiment dans le contresens. Comment choisit-on sa sœur à sa mère? Quels sont les critères qui permettent à un homme d'identifier le choix à partir d'une préférence entre la mère et la sœur? Autrement dit, on est dans le contresens, c'est-à-dire dans le lien social totalement anéanti, parce que le lien social réel, c'est celui qui réunit non pas ceux qui sont proches, mais ceux qui sont loin. L'éloignement est, je dirais, l'élément même fondamental de la... C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le mariage entre consanguins en France est, je dirais, dépend de la décision du procureur de la République. Hein, des cousins germains n'ont pas le droit de se marier sans l'autorisation du procureur de la République. Autrement dit, plus on est proche, plus trop de proximité crée de la promiscuité. Et la télévision, parfois, crée effectivement et de la promiscuité et parfois même de la confusion. Alors, la télévision transmet-elle quelque chose? Oui. Elle transmet ce que j'appellerais le paradoxe de la beauté et du cauchemar. C'est Ushuaïa et le film 2012. On est un petit peu tiraillé entre ces deux-là. On est entre la beauté des images et puis parfois même la cruauté de ce qu'on voit.
Euh, Elle n'est pas faite, la télévision, pour enseigner, contrairement à ce qu'on croit. Il faut faire le deuil de cela. Si c'était le cas, alors dans ce cas-là, il va falloir qu'on m'explique pourquoi il y a des supports télévisuels et radiophoniques qui sont d'une excellence facture. Je parle de Arte, je parle de France 5, je parle de France Culture, une radio unique dans l'Europe. Combien ces télévisions réunissent-ils quotidiennement de téléspectateurs ou des spectateurs? France 5 et Arte aux environs de 400 à 500 000 au pic de pollution, disons, de l'audimat. France Culture, pratiquement 400 à 500 000 au meilleur moment de la journée. Et pourtant, ce sont des instruments qui sont disponibles, que nous connaissons. Pourquoi on ne les regarde pas? Pourquoi on ne les écoute pas? Et pourquoi on va presque de manière pavlovienne, automatique, allons-nous vers l'instrument le plus populaire, etc. Et même les journaux, j'ai remarqué récemment, d'ailleurs un collègue, un journaliste à France 2 qui m'a fait remarquer, m'a dit, mais de toutes les façons, il faut être complètement fou pour faire la course avec TF1, pour la simple et unique raison que voilà, un an, TF1 a passé un film et nous un autre, eh bien TF1 a eu 10% de part de marché. Nous venons de diffuser ce film que TF1 avait diffusé il y a un an, on a eu 10% de moins. Autrement dit, les gens ne vont pas voir le film, ils vont voir TF1. C'est-à-dire, ils sont d'une certaine façon acclimatés à un objet de désir, à un objet qu'on a fétichisé, qu'on a d'une certaine façon popularisé, et qui s'appelle donc la première chaîne de France, qui, je le rappelle, et les gens n'ont pas été d'une certaine façon vaccinés contre cela, c'est lorsque le PDG de TF1 nous a agrémenté il y a quelque temps d'une phrase terrible, mais terrible. C'est que TF1, elle va exploiter la part du cerveau qui est laissée pour être absorbée par la publicité de Coca-Cola. Vous imaginez cette phrase? Nous voilà dans les neurones et nous voilà dans le cerveau, etc. Et pourtant, on a entendu le professeur Jacquard nous parler admirablement bien de... D'ailleurs, quand j'ai entendu la définition de 0 et de 1 de la bouche du professeur Jacquard, j'ai revu ma notation à la baisse. J'allais dire que la télévision ne vaut 0 à 1. Depuis que je vous ai écouté, je revois donc ma notation à la baisse, parce que le 0, finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on croit, et le 1, ce n'est pas ce qu'on croit. Donc, oui, la télévision véhicule autre chose. Pourquoi? Parce que la télévision, alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez, messieurs les scientifiques, vous pouvez faire ce que vous voulez, messieurs les psychanalystes, la télévision arrive toujours à la fin, elle ramasse la mise. C'est-à-dire, elle est regardée par le plus grand nombre, alors qu'on aurait souhaité qu'on vous écoute beaucoup plus nombreux. Elle est adulée par pratiquement tout le monde, elle est achetée par tout le monde, et donc cette télévision-là, aujourd'hui, elle est passée à un autre stade. Elle n'est plus uniquement un instrument. En plus, le médecin, vous allez chez lui, le voir dans le cabinet. Le psychanalyste aussi. La télévision, non, elle est chez vous. Quoi que vous fassiez, elle est chez vous, elle vient chez vous. Et donc, elle a aujourd'hui une autre fonction. Elle devient un instrument qui capte l'imaginaire. C'est-à-dire, il y a une espèce de hold-up sur l'imaginaire des gens. Et d'une certaine manière, peut-on soigner le hold-up sur l'imaginaire? Le psychanalyste, peut-être, peut nous infliger quelques recettes de comment se débarrasser. La télévision ne transmet pas forcément de mauvaises choses. Elle peut transmettre de très bonnes choses dès lors que nous soyons également renvoyés à notre propre jugement, à notre propre raisonnement. Cela suppose que nous soyons un peu, disons, comment dirais-je, que nous ne soyons pas dupes, parce que la science, tout à l'heure j'ai écouté, la science, elle s'explique par la raison. La psychanalyse, tout à l'heure ça a été dit, elle est donc enseignée par des coups. Or la télévision, elle fonctionne par la ruse, c'est-à-dire une façon un peu sinueuse. Elle pénètre un peu les espaces et le temps de manière tout à fait clandestine. Elle séduit, c'est une énorme machine de séduction, mais c'est un instrument extraordinairement intéressant lorsqu'elle permet justement parfois, à l'insu de chacun d'entre nous, de rapprocher quand bien même les conditions de rapprochement sont impossibles. Je suis toujours émerveillé lorsque je me déplace à l'étranger et lorsque mes enfants m'accompagnent et lorsque nous sommes accueillis ou invités par
par des gens de ce pays qui ne parlent pas du tout la même langue. Regardez la rapidité avec laquelle les enfants communiquent entre eux, quand bien même ils ne se sont jamais rencontrés, parce que tout simplement, ils ont trouvé des points communs de ce qu'ils ont vu à la télévision, des émissions, etc. Et la communication, elle est extraordinaire. La meilleure babysitter du monde n'aurait jamais réalisé précisément cette proximité entre ces gosses si justement cette télévision n'était pas là pour pouvoir rapprocher. Elle peut rapprocher, elle peut créer des langages communs, mais en même temps, c'est une femme, parce que la télévision est au féminin, c'est une femme extrêmement séductrice, mais en même temps, c'est un objet qui peut effectivement faire très mal. Alors, si vous voulez guérir momentanément, en attendant les recettes de la psychanalyse et de la science, de cette télévision, eh bien écoutez, il ne vous reste qu'une seule chose, c'est d'appuyer sur un bouton qui se trouve sur l'appareil et vous reprendrez une activité normale. Merci.